Est-ce que, comme on sait que l'Angleterre a parfois certaines ukases, au niveau du Brexit, est-ce que ça ne pourrait pas être une chance pour l'Europe et pour certains pays africains de réamorcer des échanges? Je pense notamment à des pays comme le Zimbabwe ou la Libye qui sont frappés de sanctions soutenues en particulier par le Royaume-Uni et que peut-être l'Europe pourrait vouloir revoir. Je pense que, ça, il ne faut pas s'attendre à ça trop vite. Je pense au contraire, d'abord, il y a un premier effet du Brexit, c'est clair, c'est que la contribution de la Grande-Bretagne dans les budgets développement, par exemple, de l'Union européenne, c'est quand même 15% de ce budget-là. Donc vous allez avoir une perte de plus ou moins 5 à 6 milliards d'euros par an pour les politiques de développement. Premier élément. Deuxième élément, vous risquez évidemment d'avoir une exacerbation, je vais dire, de la ligne de fracture entre l'Afrique anglophone et la ligne anglophone et francophonie. Vous savez bien qu'en Afrique, il y a une ligne de démarcation quand même entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Donc vous avez un risque que la Grande-Bretagne veuille, peut-être, ça je n'en sais rien, parce qu'ils le feront, mais veuille allumer dans une certaine mesure une sorte de concurrence au niveau des donateurs et des partenaires entre les anglophones et les francophones. Petite parenthèse, je rappelle simplement, et je crois que les pays européens l'oublient trop souvent, et même les pays francophones de l'Union européenne l'oublient, l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique qu'elle se trouve. Dans une dizaine d'années, il y aura 800 millions de personnes dans le monde qui vont parler français. L'essentiel, à peu près 700 millions, sont en Afrique. Donc on a tout intérêt au niveau de l'Europe à retrouver une politique africaine. Et je dois dire, moi je regrette un peu que cette politique africaine n'ait plus ces dernières années été vraiment en pointe. On avait l'impression qu'il n'y avait plus vraiment de politique africaine. Et donc je crois qu'il faut retrouver ça très vite. Je pense que les effets du Brexit, surtout sur les pays en voie de développement qui sont dans l'Afrique subsaharienne, ça aura des effets. Alors, à nous, évidemment, aussi, de renforcer notre présence en Afrique. Moi, j'ai le sentiment que le destin de l'Afrique et de l'Europe est intimement lié. Je rappelle toujours, c'est une évidence, mais on est le nez dessus, on ne s'en rend pas compte. Un continent est le prolongement de l'autre et vice-versa. Je rappelle aussi qu'on parle 4 langues européennes en Afrique, qu'on a une histoire commune, pour le meilleur et pour le pire, mais on a une histoire commune. Et notre pays, moi la Belgique, il est assez bien placé pour en parler, puisque nos relations avec la RDC, avec le Burundi, avec le Rwanda, c'est quand même des relations historiques qui sont importantes. Et moi je vois quand même bien quel est encore le pouvoir, non pas d'influence, parce que c'est un mot que je n'aime pas, mais quel est encore le pouvoir relationnel positif qu'on peut avoir avec ces pays. Et ça vaut aussi pour la France, ça vaut pour un certain nombre d'autres pays.